Salut à tous, hello hello, bienvenue à tous en ce lundi 15 mai. J'espère que le week-end fut bon pour vous. Voilà, que vous avez réussi à vous ressourcer et que vous avez réussi à avoir un petit peu de soleil. Dimanche, on a eu du soleil, nous on était en Bretagne, ça a fait du bien. C'est vrai que c'est assez gris depuis une quinzaine, trois semaines. Et là, le petit rayon de soleil d'hier a fait du bien, mais aujourd'hui, c'est du gris. Et même de la pluie. Ok, écoutez, bienvenue à tous. Salut Hervé, salut Raph, salut Théob, salut Franck, salut Bob, salut Gaëtanos, Mickaël, allez, bienvenue à tous, on y va. Salut Stéphanie, je t'avais pas vu. Salut Yacine, rebonjour Yacine. Écoutez, on y va, c'est parti, en ce lundi 15 mai. Stop blabla, direction les marchés financiers, on va démarrer la semaine avec du Nasdaq. On ira voir aussi le Dow Jones, tiens, on va aller voir le Dow Jones parce que je vais en avoir besoin aujourd'hui. Et peut-être même le S, on va aller voir ça. Et on ira voir le pétrole parce que, ben voilà, on a fait un petit boulot ce matin avec une personne qui se reconnaîtra, qui est sur le live. On a fait un petit boulot sur le pétrole ce matin. Donc, ben, simplement, vous partagez l'analyse qu'on a portée ce matin sur ce pétrole et voir s'il n'y a pas des opportunités d'intraday sur ce pétrole. Voilà. Et puis, que vous dire de plus? Eh bien, je crois que j'ai fait le tour et déjà, on sera bien avancé sur notre heure du rendez-vous. Il sera, à mon avis, 14 heures passées. Et après, j'ai un petit point. Donc, je n'aime pas arriver en retard. Allez, voilà, oui. Là, je vous envoie sur le webinaire aussi, c'est une information. Donc, il y a un webi pour ceux qui sont intéressés de savoir concrètement ce que contient on va dire, la formation analyste et les deux autres offres que je propose. Ben, n'hésitez pas, vous venez le 6 juin à 18h30. Et là, ben, vous me posez toutes les questions en lien avec le trading, évidemment. Et je me ferai un plaisir d'y répondre, et surtout pour vous éclairer s'il y a besoin sur ces différentes offres et surtout l'intérêt que j'y vois sur les offres. Et voilà. Alors j'avance. On va direction les marchés financiers. Et avant d'aller sur ce Nasdaq, la news de vendredi, ouais, ok. On va aller voir ça. Donc, avant de démarrer, on va faire le point sur les news. Les news à venir pour cette semaine et on va s'arrêter sur mardi. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu, il n'y a pas de news. En ce lundi, il n'y a pas de news, on va dire 3 étoiles. Mardi, il y en aura 2, vigilance à 14h30. Donc là, sur vos graphes, une petite pensée pour une personne peut-être qui se reconnaîtra. On fait un trait vertical sur le graphe pour y penser, c'est tout bête. Mais ça évite de rentrer en trade quand la news elle tombe, ou même surtout de devancer l'arrivée de la news. Ok, mercredi 17 mai, permis de construire à 14h30, et puis comme d'hab, stock de pétrole à 16h30. Ensuite, jeudi 18, inscription hebdo au chômage. Indice manufacturier Fed Philadelphie. Ça, c'est ce qui va faire bouger probablement un peu plus les marchés. Donc ça va être à 14h30, jeudi 18 mai. Sachant que le 18 est un jour férié. Moi, je ne ferai pas de live ce jeudi. Ben voilà, je vais profiter un petit peu de la famille. Donc, je ne serai pas en live. Peut-être que je traderai, mais vraiment de très très loin. Je vais voir. Je pense que je couperai tout. Jeudi l'Ascension, jeudi 18 mai. Et puis vendredi, là, il y aura un live à 13h30. Il y aura en fin d'après-midi pour nous discours de Powell, voilà, président de la Fed. Donc, on vient de brosser les news de la semaine. Surtout, ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de news qui pourrait faire fortement décaler les marchés financiers. En tous les cas, des news programmées. Ok? Ça veut quand même dire que le marché peut fortement décaler suite à quelque chose d'imprévu, etc. Juste la semaine dernière, ben, de toute façon, je ne peux pas revenir en arrière, juste pour répondre à vendredi 12. Je valide, juste pour répondre à Hervé. Il n'y a plus rien. Ok. Bon, allez, je vous emmène sur le Nasdaq. On est parti sur ce Nasdaq. Alors, rappelons-nous toujours, on repart du weekly. Le weekly, le petit outil Epic Pen, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est prêt. C'est l'outil qui me permet de dessiner sur les graphiques. Impulsion, pullback, je m'envoie sur la deuxième, on va dire, le deuxième impulsion pourrait m'envoyer sur les 14 000. C'est toujours au conditionnel. Là-dessus, il n'y a pas de raison de changer sur cette idée-là. On va regarder un petit peu plus
en détail ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est ça, c'est cette bougie-là. Donc, j'avais un sens prioritaire acheteur. Bon, c'est un peu timide, je trouve. C'est un peu timide. Ouais, c'est un peu timide. On va en parler en daily et on va parler de tout ça aussi en 1 heure aussi, parce que j'ai des signaux contradictoires et ça me gêne, ça me gêne fortement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? Regardez cette imbalance ici, de là à là, c'est une imbalance et on voit que la bougie de mercredi, de la semaine dernière, n'a pas permis d'aller chercher l'intégralité de cette imbalance. Bon, c'est un premier point ça. Tiens, on n'a pas comblé l'imbalance. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben, dans la même logique que l'analyse weekly de la semaine d'avant, encore de la semaine d'avant et encore de la semaine d'avant, pour le moment, en weekly, je n'ai aucune raison de penser bearish sur ce weekly. Sachant que le potentiel de trade, avec la deuxième impulsion, en partant d'ici, première et deuxième, avec, on va dire, une impulsion de même amplitude, on pourrait aller sur les 14 000. Donc là, en weekly, factuellement, le plan, pour moi, ne change pas. Je vois une bougie la semaine dernière qui a cassé, ici, qui a cassé. Et donc, pour cette semaine, je vais avoir un sens prioritaire, toujours acheteur, dans cette idée d'aller chercher ce point de liquidité. Ok. J'ajouterais quand même quelque chose, c'est que la bougie de la semaine dernière, et ça me gêne un peu, on va dire, j'aurais souhaité la voir vraiment plus explosive. Parce que, vous voyez, ici, c'est quand même pas quelque chose d'anodin, là, ce niveau-là. C'est un niveau qui a été tapé une fois, 2 fois, allez, peut-être, non, allez, 3 fois. La semaine dernière, on est passé au-dessus. Un peu plus bas, on avait ce niveau-là. Donc, dans ce cas-là, si on raisonne sur ce niveau-là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça va là-dedans, là, vous voyez ce que je veux dire? Et puis, ben, oui, on est passé au-dessus. Mais bon sang de bois, c'est pas explosif quand même, hein? C'est pas explosif. Moi, ça m'interroge. Ça ne changera, ça ne me fera pas changer mes plans, en tout cas le sens prioritaire. Je n'ai pas de signal inverse en l'état. Par contre, dans le signal que j'attendais qui est là, c'est toujours haussier. Mais je trouve ça un peu timoré. Je trouve ça timide. On aurait dû tout péter. Alors, pour le moment, il n'y a pas le feu au lac. Le marché, surtout en weekly, il n'y a pas le feu au lac. Je vais rester sur l'idée d'un weekly haussier. D'accord? Allez, j'avance. J'avance sur le daily maintenant. Ok, daily. Salut Stéphane. Alors sur ce daily, pareil, rappelons-nous de là où on vient. Ok, on voit l'impact. Plus récemment, on a ce genre de choses. Là, on voit la boîte, on voit le travail qui a été fait en bas de boîte, hésitation en haut. Là, on n'a pas réussi à toucher le bas de la boîte, on est déjà reparti. C'est ce qui faisait que là aussi, j'étais plutôt haussier. Bon, si on raisonne en termes de boîte, vraiment uniquement en termes de boîte, et on essaye de tracer du mieux, enfin, je vais essayer de tracer ça du mieux que je peux. Ici, je vais me mettre en quoi? Allez, on va se mettre en vert. Ici, vous voyez, l'impulsion. Voilà, je prends ce point-là et ce point-là. Ok, on voit l'excès. Hop, et là, c'est parti. Bon. Factuellement, même si ça sentait très mauvais vendredi soir, quand ça accélérait à la baisse, factuellement, est-ce qu'on a clôturé dans cette boîte? La réponse est non. La réponse est non. On est venu retester l'eau de la boîte. On est venu retester l'eau de la boîte. Donc, est-ce que j'ai un signal à la clôture de la bougie de vendredi qui me dit de passer bearish, au sens oui, je réintègre ici, et donc haut de boîte, bas de boîte, avec une fausse cassure par le haut pour aller chercher le bas de la boîte, tout comme on a eu une fausse cassure par le bas pour aller chercher le haut de la boîte. En l'état, il ne faut pas aller plus vite que la musique, en l'état, ce n'est pas ce qui se dessine. Et quand je vois ça, donc là, je vais dézoomer parce qu'il y a un trait qu'il faut absolument, vu de ma fenêtre, en tout cas, vu comment moi j'analyse les marchés, il y a un niveau de liquidité qu'il faut absolument avoir en ligne. C'est celui-ci. Et dans la logique de tous les jours de la semaine dernière où j'étais dans un sens prioritaire acheteur, le niveau
on va dire, le potentiel du trade que je vois à court terme, on va dire, à quelques jours près, c'est vraiment d'aller chercher cette liquidité-là. Salut Ahmed. Cette liquidité n'a pas été touchée, même jeudi, ou non, c'était quand vendredi, ça n'a pas été touché. Ça n'a pas été touché. Et d'autre part, on a retesté le haut de la boîte. Bon, aujourd'hui, j'aurai un sens prioritaire acheteur sur ce Nasdaq. Mais, vous allez le voir en 1 heure, il y a quand même des trucs qui ne me plaisent pas du tout. Et là, on est pile poil sur un point de short qui me semblerait intéressant. Je vais vous montrer ça juste après. Mais, alors est-ce que ça va faire de moi un shorter dans l'âme? Pas du tout, parce que mon weekly est haussier, mon daily me dit qu'il y a encore un potentiel. Euh, mais croyez-moi, et on va aller voir le Dow Jones et le S, je vais vraiment me méfier aujourd'hui d'une réintégration dans cette boîte daily. Parce qu'en 1 heure, il y a tout ce qu'il faut pour repartir à la baisse vraiment fort. Et on va le voir, le S et le Dow Jones sont encore une fois mal placés. Je les trouve mal placés. Et je ne vais pas aller plus vite que la musique. En l'état, c'est un sens prioritaire acheteur. Je dois faire confiance à ce que je vois. Mais il y a des choses qui vont se passer en 1 heure qui ne me plaisent pas. Et vous allez tout de suite comprendre en analysant toujours de la même manière ce qui me déplaît fortement. Donc ok, on n'oublie pas ce niveau-là, je vais le tracer. Comme ça, on aura quelque chose de persistant sur l'unité de temps inférieure. Et je vais aussi tracer ça. Je vais aussi tracer ce point qui est la structure en fait. Hein, ok, regardez. Ce que je trace là, c'est ni plus ni moins que la structure hein, qui a été retestée vendredi. Allez, je zoome en 1 heure. En 1 heure pour essayer d'y voir un peu plus clair et pour voir s'il n'y a pas des points d'achat intéressants sur ce marché. Alors, dans une logique de sens prioritaire acheteur sur ce Nasdaq, eh bien, en 1 heure, j'essaye de voir les points qui peuvent être intéressants pour reprendre du flux acheteur et pour aller chercher quoi? Pour aller chercher le niveau liquidité daily qui est ici. On est d'accord avec ça? On voit la structure peinture qui a été testée encore une fois vendredi. On est bien passé en dessous, ça a remonté, et là on se stabilise et ça repart. Alors moi vendredi, je vous l'ai dit, j'étais acheteur, je crois, ici, sur ce niveau-là pour vraiment conclure le mouvement et tout de suite aller chercher la liquidité et après se renverser. Et j'ai dû vous le dire, ce niveau-là, pour moi, je ne l'achetais pas. Donc, de toute façon, je n'étais pas devant mes écrans. Mais cette montée-là, je ne l'ai pas achetée. J'ai eu aucun départ intraday à l'achat vendredi. Aucun. Par contre, dans la descente, il y avait des choses à faire. Ça, c'est sûr. Mais pas forcément en intraday. Et donc, alors, je vais rester dans le sens prioritaire acheteur et essayer de voir les points les plus sympathiques. Le premier des points, ça pourrait être, là vous voyez qu'il y a une liquidité en 1 heure qui s'est formée, ici une petite liquidité intermédiaire. Eh bien, souvent, quand on a une imbalance ici, là, comme celle-ci, on peut parfaitement aller ticker un point ou un tick ou deux dans cette imbalance. Je vais la tracer pour que vous voyez de quoi il s'agit. Voilà, celle-ci, d'ailleurs il y en a une autre en dessous. On pourrait parfaitement, dans cette logique-là, venir faire quelques petits points dans cette imbalance et ensuite, pourquoi pas, repartir sur la, peut-être, on va voir, la énième impulsion haussière, mais pour aller chercher quelque chose de fort, à mon humble avis, c'est ce niveau-là. Ça serait une première idée. Ensuite, un deuxième point d'achat sur cette montée-là, mais je ne le ferai pas, c'est comme à chaque fois, quand je n'ai pas de point de liquidité dans cette montée-là, ça serait un test de la structure. Et là, vous voyez bien que la structure, ici, étant comme ceci, là, vous voyez qu'on l'a cassé la structure à la hausse. Eh bien, pourquoi pas, si le marché venait jusqu'à taper ici, eh bien, reprendre du long ici. Ce n'est pas ma manière de faire. Mais il en reste pas moins que le retest de la structure et au passage, vous l'avez compris aussi, au passage, le retest de ces structures plus
le comblement de ces petites imbalances qui sont ici. Vous voyez, là, ça ferait un petit truc comme ça, avec un retest de la structure. Bon, pourquoi pas, pour une reprise, pour me remettre dans mon sens prioritaire acheteur. Pourquoi pas. Ensuite, comme vendredi, si ça retombe jusqu'à ce niveau de liquidité qui est pourtant très sympathique, hein, je ne le prendrai pas. Je ne serai plus acheteur. Là, il faut vraiment, il faut que ça parte pour aller conclure ce mouvement, aller chercher ce niveau de liquidité-là. Et je vais vous montrer pourquoi je vous dis qu'il faut que, enfin, pour moi, vu de ma fenêtre, qu'il faut que ça parte maintenant ou très, très prochainement. Parce que là, on est vraiment que sur le 1 heure. C'est pas lui qui fait sa loi, c'est plutôt le daily, le weekly. Mais regardez un peu la cinématique qui se passe là. Hop. Donc, voilà, là je l'ai. Tac. On est monté, etc. Le niveau de liquidité attendu était là. Et regardez ici. Là, on a cassé la théorie de dos qui était haussière. On l'a cassé ici. D'accord, je suis d'accord. On a réintégré. Mais désormais, quoi qu'on pourrait peut-être partir d'ici. Mais vraiment, pour confirmer cette tendance, il faudrait repasser au-dessus de ça. Bon, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est la figure qu'il est en train de former. Regardez cette descente. Boum. Regardez ce qui s'est passé ici. Là, on avait un petit peu d'imbalance. D'accord? Regardez ce qui s'est passé d'autre part. On va mettre ça en bleu avec les impulsions ce matin. On avait une première impulsion. Bon, je vais vraiment zoomer de mieux pour que vous voyez vraiment bien les choses. Voilà, ça sera beaucoup mieux comme ça. Je retrace l'imbalance, désolé pour le... Voilà, imbalance qui a été comblée ce matin, premier signe. Ensuite, je vais parler des impulsions qui m'intéressent. L'impulsion 1 était ici. Si vous faites un copier-coller de cette impulsion 1, vous voyez qu'à quelque chose près, vous arrivez par ici. Et ça m'interpelle. En fait, dans cette grosse descente ici, vous voyez, elle a cassé la structure ici, là. On a réintégré. Je suis d'accord avec vous. Mais regardez ce pullback. La deuxième impulsion m'emmène comme par hasard sur le comblement de cette imbalance qui est en bleu. Et je trouve qu'on a échoué vendredi. Je pense qu'il fallait peut-être y aller aussitôt, quoi, pour venir conclure le mouvement, etc. Et là, pour moi, avec cette impulsion 2 qui a été consommée, l'imbalance qui a été comblée, on a tout ce qu'il faut dans la R16 pour venir déjà d'une part combler cette imbalance qui est ici. Mais ce que je crains, et c'est pour ça que je ne serai pas acheteur sur ce niveau-là, c'est que là, pour le coup, on y aille vraiment. Ok? Avec un schéma comme suit, je ferai une belle première impulsion baissière ici, pullback, et je ferai un copier-coller avec la magie des symétries, et ça m'emmènerait par ici, à peu près, ou même plus bas. Et après, ça peut être la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit. Mais je trouve que là, on est quand même mal placé. Donc en fait, j'ai un daily qui me dit, oui, continue encore. On n'a pas touché ce niveau de liquidité. Et le daily, pareil. J'essaye de me situer en 1 heure, mais en 1 heure, vous voyez, j'ai des trucs qui ça me chagrine. Ça me chagrine. Donc, dans tous les cas, quand c'est comme ça, j'identifie des niveaux de liquidité qui me paraissent pertinents. Et là, j'en ai un ici pour une reprise tout de suite maintenant. C'est-à-dire que si ça vient ici, recherche de liquidité, et que ça daigne terminer le mouvement, ça serait nickel. Ça serait nickel. Mais là, je veux voir ça tout de suite. Ici, je ne rachète plus. Pour moi, si on casse ici, vous voyez, c'est l'impulsion, le pullback, et là on envoie sur la deuxième, et pour le coup on vient en dessous de la 200, après on revient faire un petit bisou mais par le dessous de la 200, et après ça peut tomber fort et très fort, vraiment. Donc oui, j'aurai une attention particulière sur un achat, je ne serai pas encore vendeur, pour moi c'est pas le moment en intraday, mais il y a des petites choses qui se dessinent qui m'inquiètent. Et regardez, on va aller voir le Dow Jones, ou le S, allez, on va aller voir le Dow Jones. C'est parti. En fait, je suis moins optimiste que la semaine dernière pour aller chercher ce niveau de liquidité là-haut. C'est ça en fait la conclusion
de ce que je vois sur ces graphiques. Je suis moins optimiste. Alors, là, je suis en weekly sur ce Dow Jones. Weekly Dow Jones. Alors, on a, quand je ne sais pas trop où aller, je trace les niveaux de liquidité intermédiaire. On en a un ici. Là, j'en ai un nouveau intermédiaire ici en weekly. OK. Là, je n'ai pas encore. Ici, blablabla. Et ici, tac, tac, tac. On a entendu. Bon, on a vu la petite Sigwiwi là, hein, pour combler l'imbalance en weekly. Très bien. La semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, on a eu une bougie baissière. Le comblement de l'imbalance ici, visiblement, n'a pas été un starter suffisant pour au moins faire une bougie avec une grande mèche, peut-être une verte après. Pas du tout. Pas du tout. Vous voyez, on a même glissé le long de cette mèche-là. Donc ça témoigne d'une faiblesse. Pour moi, ça témoigne vraiment d'une faiblesse. Ce qui a rattrapé un petit peu la patrouille, c'est les 33 000. Je vous le mets en 1000. OK? 33 000. Ça tient un peu les prix. Bon. Sur le weekly, est-ce que ça fait de moi un acheteur ou plus un acheteur ou un vendeur? J'arrive pas à me placer sur ce weekly là, c'est difficile. Alors il y a encore l'imbalance qui a tenu les 33 000. J'ai plutôt haussier en weekly sur ce Dow Jones, dans la mesure où les 33 sont toujours ici, et dans la mesure où on a comblé l'imbalance avec une mèche, ça reste fragile quand même. Et dans l'idée de faire une impulsion 1, pullback, et une deuxième impulsion qui nous emmènerait ici. Ça tient encore, je trouve. Ça tient encore. À voir. Bon, sens prioritaire, mettons acheteur. Le daily. Le daily Dow Jones. On a le travail qui a été fait ici. Donc là, il reste un peu d'imbalance, vous le voyez. On en a un petit peu en bas. On voit la structure qui a été pétée ici. Ça, je ne l'invente plus. Une première impulsion. Et là, ben, on est en train de chercher le pullback. Difficile. Alors là, celui-ci, on aurait pu penser à un pullback. Ça a avorté. Là, on aurait pu penser à un pullback. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est un peu mollasson, je trouve. Et quand on regarde un petit peu, je suis en daily, quand on regarde le daily, la bougie de vendredi, ouais, c'est une bougie d'incertitude, mais de l'incertitude dans quoi? Dans un niveau de liquidité qui est ici versus un niveau de liquidité qui est ici. On se retrouve en plein milieu de boîte en daily. Eh bien écoutez, avec ça, bien malin, celui... dans tous les cas, de toute façon, dans tous les cas, bien malin celui qui sait dire où ça va aller, mais je trouve que placer en plein milieu de boîte comme ça, c'est tout sauf évident. Alors là, ça a rebondi 2 fois, ouais, je sais pas trop, parce que les rebonds se sont pas faits. Moi, je préfère autant avoir une recherche de liquidité, et là, ça réintègre. Au moins, là, on comprend ce qui s'est passé. Il y a eu une manipulation, ou plutôt une nature du marché qui s'est exprimée, c'est prise de liquidité, et on embarque tout son petit monde à l'inverse, ok? Mais là, en fait, les 2 zones de rebond, là, même la première, ça s'est fait sur quoi? Sur ce bas ici. Là, je ne suis pas à l'aise du tout avec ce daily, parce que regardez, si on fait un petit canal comme ça, là, vous voyez bien que les mèches, maintenant on va zoomer. Là, on a fait un haut, là on a fait un haut qui est plus bas, bon, celui-ci, on va dire que c'est un point erratique, un haut qui est plus bas, un haut qui est plus bas, un haut qui est plus bas. Et on fait des mèches toujours plus basses. Ça craint, hein. Franchement, c'est sévère, ça craint. Et on a encore éventuellement cette structure-là, mais je la trouve un peu floue. Quand je dis floue, c'est qu'elle a été travaillée par le bas, elle a été travaillée par le haut. Ce n'est plus aussi efficace qu'un bon niveau de liquidité par ici pour repartir à la hausse. Et là, c'est pas net. C'est pas net. Et là, à tout moment, quand on regarde ce daily, à tout moment, ça peut venir mécher là et repartir. Et là, pour le coup, venir taper le niveau de liquidité. Après, on verra. Combler des imbalances. Attention, je trouve que c'est pas net. Pas net, pas net. Je vais en 60. On va aller voir le 60. En fait, j'ai pas de sens prioritaire en daily sur ce Dow Jones. Pas vendeur, pas acheteur. Mais quand je vois le 1 heure, je serais même plus vendeur en fait, quand je vois le 1 heure. Avec un beau niveau de liquidité ici. Regardez, impulsion 1, pullback, deuxième impulsion, avec un petit excès, on vient chercher la liquidité, un petit bisou à la EMA 200.
Donc dans cette montée, ensuite, on regarde ce qui se passe, si on y touche, hein, on regarde ce qui se passe ici, bourré d'imbalance ici. Donc oui, l'impulsion s'est faite avec excès. On vient corriger, et là, pour le coup, ça serait une bonne excusite pour aller faire des plus bas. Délicat, hein. Vraiment, je trouve ça délicat. Là, l'impulsion qui a été menée vendredi, non, c'était ici vendredi, oui, il y a un double bottom. Ouais. Ouais. Est-ce que ce ne serait pas une simple réaction technique sur ce double bottom? Et puis aussi, là, on ferait un range. Attention, hein. Donc, un Nasdaq qui a encore graphiquement, je crois, un peu de potentiel. Un 1 heure qui m'inspire un peu à la fois de l'achat, mais à la fois de la vente, même peut-être plus de la vente. Et puis un Dow Jones, lui, pareil, en intraday, en daily, difficile à lire. On est en plein milieu de la boîte. Et quand on voit le 1 heure, on est plutôt proche d'une zone de vente plutôt que d'une zone d'achat. Ok? Donc là, moi je ne sais pas. En tout cas, avec les outils de price action tels que je les utilise chaque jour, je suis plutôt à me dire, il ne faut pas trader en intraday aujourd'hui. Ouais, la vente c'est un peu tôt. Peut-être pas sur le Dow Jones, hein. Sur le Dow Jones, c'est peut-être le moment de passer à la vente, hein, parce qu'il n'est pas joli. Mais sur le Nasdaq, c'est trop tôt pour le vendre encore pour moi, vu de ma fenêtre. Là, je me suis mis sur le S pour me situer en daily. Mais regardez, c'est pareil. Là, il nous fait de la bafouille de singe, il nous fait de la bafouille, là. C'est moche, c'est moche. Franchement, c'est nul, c'est nul. On est en plein milieu, ça mèche de tous les bords. On n'a pas de catalyseur au niveau de la news économique aujourd'hui qui pourrait nous dire grosse accélération là ou là. Ouais, ouais, je sais pas. Euh, alors, j'ai un petit message pour David. Voilà. Hop, tac. Ah, je peux pas mettre autant de caractères. Zut, attendez. Au plaisir, attendez. Tac. Ah merde, j'ai trop de caractères. Je peux pas écrire tout ce que je veux. Ah, c'est un. Alors, un petit instant. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà, c'est parti. Donc, on est sur le S. Eh bien, chaud sur le S. Vraiment difficile à dire. Bon, si certains ont peut-être des lignes qu'ils voient, que je n'aurais pas vues, il ne faut pas hésiter. Et je vais aller sur le pétrole maintenant. Hop, le pétrole. Alors pourquoi le pétrole? Parce qu'on a poussé une petite analyse ce matin avec une personne et je crois qu'on est sur quelque chose d'intéressant sur ce pétrole. Alors comment on a poussé l'analyse? On est parti à chaque fois du weekly et on a essayé de se placer sur ce pétrole. Voilà. Donc dans la réflexion, évidemment, on avait cet oblique, ok. Dans la réflexion, on avait quoi d'autre? On avait, on va dire, une boîte ici. On a compris ce qui s'était passé sur la 200, magnifique. Haute boîte, et là on est sur un bas de boîte. Donc ça c'est sur du weekly, et je vais retracer la boîte parce qu'elle est importante, la boîte. Ok, la boîte elle est importante. Tac. Ici. Donc oui, sur le haut, on voit que le combat c'était les 80, d'accord? Sur le haut, le combat c'était les 80, et sur le bas de boîte, le combat c'est les 70. C'est toujours intéressant d'avoir les chiffres ronds. 70-80, entendu? Donc sur ce bas de boîte et ce haut de boîte, là on arrive sur un bas de boîte. Donc dans une logique de bas de boîte, haut de boîte, on est déjà sur un point d'intention intéressant. Ok? Ensuite, quand on analyse la bougie de la semaine encore d'avant, on voit qu'elle a énormément méché. On est venu chercher de la liquidité ici. Ça, c'est quand même intéressant. Et en plus, on a sauvegardé la clôture en bas de boîte. On vient chercher la liquidité, on fait un petit bisou à la 200 encore une fois, et on clôture dans la boîte. Ça, c'est quelque chose de fort. Bon, là, la semaine dernière, on a préserver le bas de la boîte sur l'épaisseur du trait.
Et là, on est sur le bas de la boîte et vous allez le voir, on est sur les 70. Et ce matin, quand je parlais avec la personne, on était en dessous des 70. Et vous allez voir pourquoi je parle des 70, parce que il me semble que sur le pétrole, donc on va détailler un peu en daily, on a poussé la réflexion. En daily, on s'était dit quoi? Alors, qu'est-ce qu'on avait dit de plus? Oui, si, il y avait des trucs très intéressants. Toujours, à chaque fois. Là, il y avait un niveau de liquidité. Un niveau de liquidité qui a été pris, on le voit, c'est le niveau de liquidité du daily, du weekly. Là, ça descend. Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette descente? On voit qu'il y avait ici une imbalance. Regardez, de là à là, c'est une imbalance. Mais qu'est-ce qu'on peut voir aussi de cette imbalance? Ici, ça n'a pas été entièrement travaillé. Ça arrive. Parfois, les imbalances ne sont pas entièrement travaillées. Ça arrive. Mais vous allez voir que dans une logique de bas de boîte, ça peut avoir son importance. Et donc, je crois que le bas de boîte, ça doit nous emmener, je le trace grosso modo, hein, pour pas dire merdo, grosso merdo. Mais vous voyez qu'on a un bas de boîte daily en vert que j'ai tracé comme ceci. Et puis, on voit qu'il y a une imbalance qui n'a pas été clôturée. Ensuite, on voit la réintégration. Et là, on a fait une petite impulsion. Dans cette petite impulsion, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a de l'imbalance ici, là. Vous la voyez? De là à là. Et regardez ce qu'a fait le marché depuis les jours derniers. On est pile poil dessus. On est venu combler cette imbalance. Donc, on a en daily une réintégration du bas de boîte. On est venu chercher de la liquidité en daily. On est venu faire une impulsion pour réintégrer la boîte. Et là, on a clôturé l'imbalance. Et comme par magie, on est sur les 70 $. Là, on a un chiffre rond fort. Eh bien, aujourd'hui, si je vais en 1 heure, je crois que, et voilà, et là, il y avait déjà 60 cents à se faire depuis ce matin. On ne peut pas être partout, et puis je ne traite pas souvent le pétrole. Donc, la réflexion de ce matin était de se dire, en plus, pour trouver le bon point, on a déjà des choses que l'on connaît. C'était impulsion 1, d'accord, projection, on se reprojette ici, et là, on avait l'impulsion 2. Alors, comment j'avais fait ce matin? Je ne sais plus. Parce que ça tombait mieux que ça. Mais alors, bon, admettons, impulsion 2. Donc là, auquel cas, elle ne serait pas tout à fait terminée, l'impulsion 2. OK. Mais ce qu'on se disait quand même ce matin, dans le bas de boîte daily, là, on a l'open de minuit. Eh bien, les 70 $ qui sont ici, ça peut être un super bon catalyseur du jour. Si les prix passent au-dessus des 70 $, ce qui est le cas, là, on a un 70,58, eh bien, pourquoi pas tenter du long sur ce pétrole, dans un bas de boîte daily, pour être positionné un peu en avance de phase des autres qui vont trader la cassure. Okay, et la cassure pourrait amener voilà, les gens à acheter le pétrole avec une prise de liquidité ici, un petit pullback, on vient faire un bisou là 200, bref, on revient là par-dessus, tac, 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 et pourquoi pas aller chercher le haut de la boîte daily qui est sur les 80 $. Donc c'est bien, c'est quand même intéressant. Le pétrole est bien placé. Le pétrole est bien placé. Il faudrait regarder ça maintenant, en n'étant pas dedans. Il faudrait voir un petit peu les zones. Ouais, les zones qui pourraient être intéressantes. Voilà, je voulais simplement vous partager cette idée du pétrole parce que ça avait été fait ce matin. On a passé plus de temps, évidemment. Là, je le fais en mode raccourci, mais c'est typiquement quand vous balayez des actifs. Il y a des actifs qui vont sortir du lot parce qu'ils sont bien placés par rapport à votre technique d'analyse. Et ça vaut le coup après de mettre le focus dessus et de peut-être de les sortir du lot en disant moi aujourd'hui je vais examiner le pétrole. Ce que je n'ai pas fait ce matin par ailleurs, mais voilà, c'était ça un petit peu l'idée du partage. Ok, voilà. Donc du pétrole, on a fait du Nasdaq, on a fait du Dow Jones, on a fait de l'ES, on a fait du pétrole. Qu'est-ce que j'ai fait le tour. Écoutez, j'ai fait le tour pour today. Je suis pas aussi mordant sur ce Nasdaq là aujourd'hui. Même si la réintégration est jolie depuis vendredi. Il y a des niveaux qui ont été cassés, il y a des trucs qui me plaisent vraiment moyennement. Donc plutôt une session avec des entrées et des sorties assez rapides. Ok, voilà. Allez. Ah, je suis pas allé voir l'heure. Ok, ça marche. Entendu. Bah écoutez, bon après-midi. Je vous dis à tout de suite pour ceux qui sont sur le pont. Je vais me connecter sur le Google Meet et je vous dis à tout de suite. Allez, ciao, bye bye. Ciao, ciao. À demain.